RFI, Radio France Internationale, doit-il arrêter d'émettre en Afrique? Tout récemment, on a appris le départ de Alain Foka de Radio France Internationale. J'ai essayé d'aller sur YouTube pour voir ce que RFI publiait comme information sur l'Afrique et je peux t'assurer que je suis tombé des nues. Je suis vraiment tombé des nues. C'est là où on se rend compte que RFI est une grande propagande de la France en Afrique. Comme beaucoup d'observateurs disent, RFI, c'est la France-Afrique dans sa totalité. Je vais te montrer à l'écran quelques vidéos, vraiment quelques petites vidéos de RFI sur YouTube qui publient sur les informations concernant l'Afrique. J'ai compris pourquoi RFI est vraiment une radio qui est dangereuse pour l'Afrique. Mais malheureusement, RFI émet dans tous les pays francophones en Afrique et je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui suivent cette radio. Et est-ce que les Africains aujourd'hui ne doivent pas arrêter totalement de suivre Radio France Internationale? C'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, on réussit à avoir d'autres informations que les informations de Radio France Internationale. Mais cela n'empêche qu'il y a beaucoup d'Africains qui continuent à croire tout ce qui est dit dans Radio France Internationale et automatiquement, ils sont imbrégnés dans cette France-Afrique en pensant que les informations dites dans ce journal ou dans cette radio est souvent vrai, pourtant ce n'est pas le cas. Je vais te montrer à l'écran 2 vidéos ou 3 vidéos de RFI, une avec Tiken Jah Fakoly où il parle effectivement du Mali, mais vous allez voir que cette partie sur YouTube c'est uniquement une petite partie où Tiken Jah Fakoly où il donne un avis négatif sur la junte au Mali, mais sur toute l'interview c'est que la petite partie là qu'ils ont pris pour mettre sur YouTube. Je te laisse écouter et on se voit juste après. C'est vrai que la révolution mange toujours ses enfants. On a vu ça un peu partout. Et je pense que c'est quelque chose que je condamne avec fermeté, l'arrestation de tous ceux qui veulent s'exprimer. Je pense qu'il faut laisser le peuple parler. Il faut laisser les gens s'exprimer. Et puis c'est pas parce qu'en mettant qu'on va mettre les gens en prison qu'ils vont plus parler. Moi je connais Rasbach. Oui, Rasbach. Je connais Ben le cerveau. Je pense que ce sont des gens que j'ai vus, je ne dirais pas grandir, mais sur le plan idéologique, c'est des gens que je connais depuis très très longtemps. Ouais. Je pense que même s'ils restent 10 ans en prison, quand ils vont sortir, ce sera les mêmes personnes. Ouais. Ben le cerveau, je le rappelle, condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme, pour s'être déclaré favorable au maintien de l'élection présidentielle en février prochain. Alors que Ben le cerveau est quand même un proche. Non, mais il faut. C'est une erreur de la junte. C'est une erreur de la junte malienne de museler. Vous savez, le Mali a une longue histoire de liberté d'expression, une liberté d'expression qui a été acquise par une mobilisation. Et donc, stopper ce peuple-là, c'est une erreur. De toute façon, je pense que on ne peut pas faire taire ce peuple pendant longtemps. Et donc, moi, je suis d'accord pour les prises de position à l'international, mais le fait de museler le peuple malien, ça, c'est une erreur que je condamne. Vous voyez comment le journaliste français amène Tiken Jah Fakoly pour dire quelque chose contre la junte malienne. Donc, il amène à dire ce mot-là. Et j'ai essayé de regarder toute l'interview là pour voir si je le retrouve sur RFI. Sauf si j'ai mal recherché, je vous assure que je n'ai pas pu trouver cette interview dans sa totalité sur Internet. Non. Je n'ai vu que cette partie de 1 minute 38 secondes. Vous voyez, c'est ça exactement qu'on parle de France-Afrique, de lavage de cerveau. C'est-à-dire qu'on prend la partie où il parle de la junte malienne un peu mal et on balance ça sur Internet. Alors que je pense que si on voit toute cette interview, je suis de moi qu'il a parlé bien de l'Afrique. Mais regardez comment le journaliste français l'amène à dire quelque chose qui n'est pas d'accord avec la junte au pouvoir sur le fait qu'ils ont mis cette personnalité en prison. Alors que si on regarde toute l'interview, on verra que Tiken Jah Fakoly a sûrement dû parler également bien de l'Afrique. Je te laisse écouter aussi cette deuxième interview, toujours avec Tiken Jah Fakoly, où il parle des coups d'État en Afrique. Et regardez comment le journaliste français fait. Regardez l'interview, regardez. Mali, Guinée, Burkina Faso, Soudan, Niger, Gabon, autant de coups d'État en 3 ans, ça vous inspire quoi? Je pense que c'est la température de la jeunesse actuelle, c'est la température de l'Afrique actuelle. Vous savez on est dans un monde aujourd'hui qui est en plein bouleversement et donc les Africains ont trouvé l'occasion de s'exprimer enfin. Donc on s'exprime en prenant les armes et en renversant des pouvoirs qui parfois sont élus démocratiquement, Tiken. Vous voyez l'hypocrisie des Français? Ils disent que des présidents qui sont élus démocratiquement, pourtant ils savent que la majorité de ces présidents graphient les élections. Ils truquent les élections présidentielles. Mais ils te disent que élus démocratiquement.
Et quand Tiken Jah Fakoly dit que c'est parce que les Africains en ont marre de ces dirigeants, il dit donc, quand on en a marre d'un dirigeant, on l'injecte via un coup d'État. Franchement, moi je dis clairement ici que les Africains doivent arrêter même d'écouter ça dans les médias. RFI, normalement, doit arrêter même d'émettre en Afrique. Vous savez que le Mali a demandé le départ de la MINUSMA de leur terre. Et quand des crews militaires quittent, ils doivent être remplacés par des militaires locaux. Donc c'est normal qu'il y ait une synchronisation entre le départ des militaires de l'ONU de la MINUSMA et les militaires maliens. Je vais te faire écouter un reportage toujours de RFI où la MINUSMA a décidé de se retirer plus rapidement du Mali et par conséquent, les Maliens n'étant pas prêts à ce départ précipité, le Mali doit donc rapidement changer son plan d'action pour ramener rapidement ses troupes au front pour qu'ils puissent remplacer les militaires de la MINUSMA. Je te laisse écouter sur RFI où ils te font comprendre que c'est la faute du Mali. C'est parce que les Maliens ne sont pas prêts. Les casques bleus donc accélèrent leur départ ? Oui, c'est vrai qu'actuellement, pour respecter le calendrier de son retrait, la MINUSMA effectue un départ accéléré de ses troupes sur le terrain. Alors, le gouvernement malien, en réalité, a un véritable souci. Il souhaite que l'armée malienne prenne possession des emprises et des camps de la MINUSMA tout juste après le départ des casques bleus. Et entre elle et la mission de l'ONU, disons, les autorités maliennes souhaitent une passe, je dirais, millimétrée. Voilà. Or, si les casques bleus procèdent à un départ accéléré non coordonné, l'armée malienne pourrait ne pas être sur place à temps pour prendre immédiatement le contrôle de ces camps abandonnés par la MINUSMA. En d'autres termes, ces camps pourrait tomber entre les mains de groupes armés, ou soit des djihadistes, soit de la rébellion. Or, l'armée malienne et ses partenaires russes sont contraints à un rythme sur le terrain. Ils ne se déploient pas par voie terrestre de manière très rapide. Lorsque le journaliste parle du départ de la MINUSMA, à la fin il dit que les Maliens et les Russes, donc son allié russe, ne peuvent pas rapidement se déployer sur le territoire. Donc, vous voyez comment il y a toujours une information. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais il y a toujours une information pour dire que les Africains ne sont pas prêts. Pour dire que les Africains ne sont pas capables de pouvoir se déployer rapidement sur le terrain. Si les Maliens ont décidé de chasser la MINUSMA de chez eux, c'est parce qu'eux, ils pensent qu'ils peuvent aller sur le terrain et combattre les djihadistes et combattre les terroristes. Pourquoi est-ce que l'information qui est dit dans ces radios-là, c'est toujours que non, les Africains ne sont pas prêts. Ils ne sont pas capables de le faire ça. Ils font des coups d'État partout. Ils ne sont pas capables d'avoir des militaires sur le terrain pour se battre pour leur peuple. Si c'est que les Français n'étaient pas là, c'est que les djihadistes sont déjà pour le pouvoir au Mali. C'est quoi? C'est quoi? À un moment donné, c'est la propagande totale. J'ai dit clairement que je pense que même le Mali doit peut-être interdire que RFI émette chez eux. Il faut dire clairement les choses. Mais chance qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on a quand même d'autres informations. Si ce n'était qu'à l'époque où il n'y a pas Internet, il y a les réseaux sociaux, où il n'y avait que Radio France Internationale et c'était radio locale, qu'automatiquement, on devrait toujours avoir une information biaisée. Regardez un peu les titres de vidéos de Radio France Internationale sur YouTube concernant l'Afrique. Monsieur Bazoum a-t-il tenté de s'évader vers une intervention militaire ouest-africaine? Le président Bazoum face à une tentative de coup d'État? Le président de la CEDEAO, Bouna Tinubu, joue sa crédibilité? Quand tu regardes les titres de les vidéos sur YouTube, tu as l'impression que c'est toujours des titres pour combattre l'Afrique. Non, il faut le dire clairement. Ouais. Moi, je pense que RFI aujourd'hui, moi personnellement, si j'arrive à un niveau et qu'on m'invite même là-bas, moi, je ne partirai pas. Hein. Moi, je ne partirai pas. Donc, est-ce que toi également, tu penses que RFI aujourd'hui doit arrêter d'émettre en Afrique? Est-ce que les Africains qui y vont pour faire des interviews, est-ce qu'ils ne doivent pas arrêter d'y aller faire des interviews? Après, vous allez me dire que oui, ça n'a rien à voir, mais concrètement, ça sert à quoi d'aller faire une interview avec des personnes qui vont toujours essayer de trouver une solution pour que tu vas dans le sens? Pourquoi? Pourquoi aller dans une radio tout le temps? Il faut te compter, vous avez vu Tiken Jah Fakoly, même des gens investis au pays étaient toujours là-bas, ils ont toujours posé des questions sur la France, pourquoi les contre la France? Pourquoi aller dans une radio qui va toujours chercher un moyen de pouvoir mal parler de l'Afrique et également essayer de trouver une solution pour dire que dans la France est bien, la France fait ce qui est bien en Afrique? Pourquoi? Donc toi également, dis-moi ce que tu en penses également de la France à l'Afrique. Comment penses-tu que RFI doit arrêter d'émettre en Afrique? Ou bien tout simplement, les Africains doivent arrêter de suivre cette radio parce que l'information sera toujours du côté des Français et jamais une information réelle du côté des Africains. Dis-moi également ce que toi tu en penses de cela et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!